Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans 18h15. Heureux de vous retrouver ce soir aux côtés de Laure Girard. Bonsoir. Bonsoir à tous. On va manger ce soir, non? Oui, vous avez vos baguettes aussi? J'ai mes baguettes. Oui, puisqu'on est jeudi et sur le 18h15, le jeudi, on a bien sûr Jean-Franck L'Enfant qui est avec nous. Bonsoir Jean-Franck. Bonsoir Maxime. Comment allez-vous? Bonsoir Laure. Bonsoir chers téléspectateurs. Ah oui, c'est vrai, vous êtes long. On a fait le tour. On a jusqu'à 19h, vous inquiétez pas. Eh bien, vous l'avez dit, bonsoir à notre invité. Ce soir, c'est Jean-Yves Breteau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Radio Alpa, ça n'aura échappé à personne, je crois. Responsable d'antenne de la rédaction, précisément. Ouais, ah, oui. directeur d'antenne des programmes. C'est Monsieur Radio Alpa que tout le monde connaît au Mans et ailleurs, bien sûr. Et Radio Alpa, vous le savez peut-être, fête 35 ans ce mois-ci. Quand même. Est-ce que c'est l'âge de raison, 35 ans, pour Radio Alpa, Jean-Yves? Oui, il n'y a pas de raison, sinon on s'amuse pas. Belle réponse. 35 ans, beaucoup d'animations. On va en parler, des soirées-concerts, des Alpa Honda Mix pour samedi soir, mais vendredi soir Honda Rock. On the Rock. On the Rock. Et ce jeudi, on est sur du hip-hop plutôt. Voilà, donc Alpa on hip-hop. Donc ce sont des soirées, des soirées qui se sont installées finalement un petit peu dans le paysage culturel manceau ces derniers temps. Ouais, tout à fait. C'était un petit peu une déclinaison de la programmation de Radio Alpa pour soutenir bien évidemment la scène locale. Et il se passe quoi dans ces soirées, à part de la bonne musique et des gens qui viennent pour danser? On s'amuse bien. Ouais. On s'amuse bien, c'est convivial, les gens sont sympas, ils viennent aussi découvrir quelquefois des artistes qui n'ont pas forcément découvert ailleurs, et puis voilà, il y a un côté à la fois artistique, convivial, rapprochement entre les bénévoles, animateurs et les auditrices et les auditeurs, donc oui, parce tout que ça c'est la grande convivialité. Radio Alpa, c'est une radio associative, beaucoup d'événements se passent à la MJC Prévert, en plein cœur de la cité Plantagenet, et il y a plein d'événements, plein d'animations, puis on va parler un petit peu tout à l'heure de l'histoire de Radio Alpa qui fait partie de l'histoire intégrante de la vie culturelle du Mans aujourd'hui. Du 11 juin jusqu'au 2 juillet, il se passe plein de choses du côté de la MJC Prévert et de Radio Alpa. On en parlera dans le Face à Rédac, après le journal avec plein de titres. Des titres, Par voilà. exemple, un projet immobilier à 8 millions d'euros en lieu et place de la... C'est mon prochain appartement. C'est votre prochain appartement. Je pensais pas qu'on en parlait dans le journal, mais bon, pourquoi pas. Non, près de à la clinique Sainte-Croix, rue de la Solitude, au Mans, un projet magnifique, mais des découvertes et des rencontres aussi, notamment avec un jeune danseur alonnais, d'origine alonnaise, qui vit au Mans depuis quelques années et qui va probablement conquérir l'Amérique, vous le verrez. Et j'avais une question aussi, moi, pour Jean-Yves Breteau. Est-ce que vous aimez les légumes? Ah oui. Ah bah. Sans transition. Sans transition, ok. Au moins 7. Au moins 7. Oui. Ah, c'est pas mal. Il y en a peut-être 7 sur le plateau ce soir. Jean-Franck, Avant avant de parler des légumes, où allons-nous ce soir? Toujours une AMAP, bien sûr. Toujours une AMAP. On part du Mans, on va en direction des Commois, Château du Loir. Nous nous arrêtons à Vasse. À Vasse, à proximité de Vasse, nous avons le lieu dit Bas-Montsureau, l'AMAP Montsureau. Très bien. Qui c'est qui est là-bas? Ève et Florent Chauveau, ce sont les heureux propriétaires de cette AMAP. Propriétaires, non, c'est pas le bon mot, mais les créateurs, on va dire, de cette AMAP. C'est eux qui l'ont créé en 2009. Donc, ils ont commencé avec quelques paniers. Et puis, du coup, maintenant, ils arrivent quand même à une AMAP des champs qui est quand même conséquente. 130 paniers, je crois. 130 paniers de moyenne la semaine en pleine saison. Et puis, du coup, comme l'AMAP a grossi, il y a plusieurs paniers quand même toutes les semaines. Donc, ils ont pu y greffer pas mal de producteurs associés, toujours d'origine paysanne ou bio évidemment, puisque... À moins de 15 km de chez eux, c'est du circuit court. Et voilà, n'oubliez pas, c'est toujours AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne et donc de proximité. Le grand thème de l'AMAP, c'est toujours de trouver un maraîcher et de commencer à y trouver des adhérents qui vont venir chercher ce panier et ça crée un noyau et une économie. C'est génial. Avec une particularité chez eux? Oui, on peut dire qu'ils ont un écosystème parfait finalement, puisqu'on est en haut d'une petite colline. C'est le secteur de Vasse, c'est magnifique. C'est très vallonné. C'est très vallonné. Et puis ce qu'il faut aussi remarquer chez Ève et Florent, c'est que eux, alors vraiment il n'y a personne aux alentours, ils ont une multitude de sources, de rivières. Ils ont créé 2 hectares d'exploitation maraîchère bio, sans produits du tout, comme ça au moins on n'en parle plus. L'eau est naturelle puisque c'est l'eau de la rivière ou des sources, donc là il n'y a aucune pollution et puis en plus il a vraiment un environnement qui
qui est parfait avec les forêts, les lisières, enfin il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc il n'y a pas d'agriculture à côté, donc de toute façon si quelqu'un n'était pas bio, ça ne viendrait pas jusqu'à chez lui. Exactement, oui, et l'eau n'est pas contaminée non plus, hein, puisqu'on est tout en haut, donc il n'y a pas de problème. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'il a un magnifique site avec des terrasses qui commencent à exploiter aujourd'hui. 2 hectares, c'est pas mal. Hein. Et ben, on en aura des images la semaine prochaine, puisqu'à partir de la semaine prochaine, avec Jean-Franck, on va aller se déplacer directement dans les AMAP. Et ben oui, on en a marre du plateau. On va bien rigoler. Parce qu'il fait très chaud, donc on profite, on va directement chez les gens, et on ira chez Ève et Florent la semaine prochaine. Chauveau, oui, voilà. Et donc on aura les images, on verra Jean-Franck tout comme un fou, comme un enfant dans le potager en train de récupérer. C'est exactement. Ah bah oui, c'est exactement génial, ça. c'est génial. Hein. On s'y croit déjà. Allez, on en parle des légumes justement. Tout ce qu'on a. Là, une panoplie, un peu un extrait des légumes du moment qu'on va retrouver chez Ève et Florent qui sont à la map. Hein. Donc là, vous avez le chou cabu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vers la fin. Les fèves, on est vers la fin. Ouais. Voilà. Alors ça, les fèves, oui, elles sont grosses. Vous avez entièrement raison. Bravo. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la fin des fèves. Et quand c'est la fin des fèves chez Florent et Ève, on les garde comme ça, on les laisse sécher tout l'été. Ah oui. Et après, donc, on a finalement, en fin de compte, pas de la farine, mais une fève qui est sèche. Et du coup, on peut la remettre dans les potages ou dans les crèmes et ça va se réhydrater, puis ça va faire une sorte de purée. Donc, c'est génialissime. C'est comme un pois cassé. Ouais, mais là, c'est un peu tard là maintenant. Non. Vous allez voir. Justement, vous allez voir aucune amertume. Ah ouais. Et malgré qu'elle soit poussée au maximum. C'est très bien dans la soupe. Et dans la soupe, ça va être parfait plus tard. C'est la fève vraiment qu'il faut laisser sécher. Prenez donc un petit peu de courgette, ça va passer. Alors, les courgettes, on est en plein dedans, évidemment. Hein, courgettes jaunes et vertes, pas de problème. Les aromates, n'oubliez pas qu'il y a les persils, dont le persil plat. Là, on a juste le basilic thyme, mais vous avez aussi les basilics verts qui sortent. Hein. Toutes les salades, on est à fond dedans. Regardez comme ça, bien grossi. Là, on fait un petit zoom sur les pommes de terre, parce que ça, Florent, il les exploite avec un de ses copains qui est sur Maillet, qui est en bio également. Idem pour les champignons. On est en Pleurote et à côté c'est shiitake, c'est ça. Voilà, et là on est en production hyper localisée, hein, puisque c'est des voisins en fin de compte de Ève et Florent. Les blettes, on est encore en plein dedans. Regardez comme c'est mignon. Les feuilles, on les travaille. Le corps, on le travaille sans problème. Et puis j'ai gardé pratiquement... Une surprise. Ouais, 3 surprises. Pac, c'est parti. Le poivron. Les poivrons sartois débarquent en bio. Ça, vous allez les avoir à partir de la semaine prochaine. Deuxième surprise, première d'aubergine. C'est pas beau ça? Ah, c'est magnifique, joli. elles sont toutes petites là. Ah bah oui, attendez, ça va grossir. Et puis là, on attaque la pleine saison. Ça y est, c'est parti. Les concombres. Du concombre, le légume favori actuellement. Pendant la canicule, parce que c'est plein d'eau, c'est rafraîchissant. Cette semaine qui nous a confié qu'elle faisait une cure de concombre. Pas du tout. Pas du tout, mais on aime beaucoup ça, c'est vrai. On en mange pas mal. Puisque vous aimez ça, vous avez on en a là, nous. Regardez, pendant que vous goûtez, petite particularité, ça c'est le citron. Voilà, exactement. Le concombre au citron. Concombre citron, légèrement épineux. Il peut grossir. Et puis on l'utilise beaucoup pour les boulgours arméniens et compagnie. D'ailleurs, autre concombre. Troisième concombre, vous voyez, les concombres, ça y va. Variété, qu'est-ce que vous en pensez? C'est rafraîchissant? C'est super bon. Vous avez mis quoi dedans par contre? Il y a une petite acidité qui est bonne. Alors, on l'a fait rafraîchir avec un peu d'huile de géranium frais qu'on a infusé. De l'huile de géranium? Voilà, du géranium. Non, mais des géraniums qu'on a aux fenêtres? Non, ça c'est le géranium d'un exploitant agricole qui est le domaine du Gros Chêné, qui est un peu un spécialiste dans les aromates et dans les beaux légumes. Qui est affilié sur Sarthe, et on y a rajouté un petit peu un filet de citron vert, juste un peu de fleur de sel, et puis ça suffit. Vous savez, le concombre, faut pas trop l'habiller en ce moment, et vous pouvez le manger avec la peau. Je vous écoute. On passe au cadeau, bien sûr. Oui. Allez, sélection Tuard d'abord, donc les livres, et on commence avec celui-ci, c'est celui qu'on fait gagner aux téléspectateurs ce soir. Vous confondez casserole et tronçonneuse. Bon, pas de panique, vous allez survivre. En gros, c'est pour ceux qui savent pas cuisiner, c'est ça? Ouais, voilà, c'est les carnets novices de chez Hachette. C'est pas très cher, justement, c'est l'intérêt. Si vous n'avez jamais cuisiné et que vous avez entre 25 et 35 ans, c'est pour vous. Allez-y, c'est un véritable cahier pour appliquer la cuisine. Et c'est à gagner. Le suivant, bienvenue en Thaïlande, en voyage. C'est un ouvrage qui est vraiment intéressant. Pourquoi? Puisque vous allez passer au travers des 4 régions principales, régions donc thaïlandaises au niveau culinaire, le nord, le nord-est, le centre et bien évidemment le sud de la Thaïlande. C'est authentique, tout est fait sur place, y compris les photos. Parfait. Pendant que Laure continue de manger, on va parler de barbecue, de plancha, c'est l'été bien sûr. Oui, bah ça c'est vraiment une nouvelle série chez Mango qui a beaucoup de succès. Mango toujours, il se démarque toujours au niveau des thèmes. Donc là c'est un ingrédient, 2 recettes. Entre autres, on le traite au travers du grill et de la plancha.
Parfait. Et puis des cadeaux aussi. Alors là, on va chez Bazar Avenue, c'est ça? On a... Tout est plastique, là. Hein. On est en silicone, alors un silicone qui est alimentaire, attention, ça c'est un peu pas le buzz mais la grande news du moment, vous voyez ces petits couvercles, ça maintenant vous allez en voir pratiquement dans tous les foyers, dans toutes les bonnes petites cuisines, ça peut faire des cadeaux, en fin de compte ça remplace le plastic film, le plastic wrap, qui sert à couvrir tout simplement votre casserole ou éventuellement... Ça. Il y en a toutes ça les prend formes. pas de place dans le frigo, ça se glisse partout, c'est génial. Et en plus, fallait y penser à ça. Ça se colle sur votre bol et vous pouvez soulever évidemment, et c'est pour ça qu'il y a toujours un espèce... Et on peut faire un peu le vide avec ça ou pas? Non, vous n'allez pas faire le vide, mais par contre ça vous remplace un couvercle et c'est très pratique à entretenir. Parfait. Et c'est joli en plus. Oui, il y en a toutes. Regardez. La pastèque ou la marguerite? Je prends toutes les tailles surtout, hein, non, tous les types de casseroles. Il faut jouer, c'est pour nos téléspectateurs. Ah mais j'y ai pas droit moi de toute façon, non. Et vous savez comment on fait? On appelle à l'MTV. On envoie un mail à info@desjeunettes.popote.com. Oui, c'est pas ma partie voilà, ça. Où on se connecte directement sur le site desjeunettes.popote.com et puis ça marche, c'est indiqué de toute manière. Parfait, merci Jean-Franck. On se retrouve donc la semaine prochaine bien sûr, mais depuis la map dont on parlait ce soir. Super balade. Parfait, ce sera la semaine prochaine. Bravo. Merci. Allez, restez avec nous dans un instant, ce sera le journal, mais juste avant, je crois qu'on a encore des jeux, c'est le Futuroscope ce soir, restez avec nous.